Pour commencer à la mi-journée, la brigade nationale des sapeurs-pompiers a recensé 13 morts dans des accidents de la circulation, un bilan qui dépasse celui de l'année dernière à cette même période. La gendarmerie chargée de veiller à la sécurité routière appelle à la prudence et au respect du code de la route. Chérif Dia et Diafaraba. À Touba, le bilan dressé à la mi-journée par la brigade nationale des sapeurs-pompiers risque même de s'alourdir, dépassant de loin celui de l'année dernière à pareille heure. La gendarmerie à elle seule a décompté 9 morts dans sa zone de compétence. À l'heure où nous parlons, donc nous sommes à 9 morts, près d'une trentaine de blessés. Donc au total, 10 accidents ont été constatés. Les 2 accidents mortels ont été relevés au niveau de Ila Touba, donc et dans la localité de Touba même, aux environs de l'héliport. Donc c'est une situation dramatique à déplorer parce que jusque-là, toutes les mesures étaient prises, en tout cas par la sensibilisation et la prévention, donc pour en tout cas éviter les accidents. Cette série de drames sur nos routes n'a pu être évitée malgré les mesures de sécurité routière prises par les forces de l'ordre. On a commencé d'abord par une campagne de sensibilisation sur les plateaux qui nous sont offerts par les organes de presse. Mais aussi, cette année, on a fait une innovation avec des affichages qui un peu donnent des messages dissuasifs, des messages d'alerte donc par rapport aux usagers de la route, pour les inciter à ne pas confondre la route nationale avec l'autoroute, mais aussi pour les inviter à prendre en compte les limitations de vitesse sur les autoroutes. Plus de 1000 gendarmes, des centaines de motos et même des avions déployés, ainsi qu'une campagne de sensibilisation pour lutter contre les accidents de la circulation. Nous avons engagé 1100 personnels avec 108 motos, 2 avions ILM, 40 motos, 11 escadrons donc, qui sont venus renforcer le dispositif territorial déjà existant. Cela pour la période du 14 au 20 octobre 2019. L'autoroute Ila Touba, très fréquentée en cette période de Magal, reste l'axe le plus accidentogène, comme on peut le voir sur ces images. La gendarmerie tente de limiter les dégâts. Merci beaucoup, Chérif Dia. La hausse du nombre d'accidents fustigés par des pèlerins. Beaucoup pointent du doigt les chauffeurs. Et concernant l'inflation sur les prix des transports, les usagers invitent les chauffeurs à ne pas suivre la volonté des transporteurs. Suivons ce micro-trottoir réalisé par Habib Faye et Diafaraba. Les routes sont vastes, mais il faut que chacun comprenne son prochain. Les chauffeurs doivent conduire doucement pour éviter les accidents. Ce n'est pas bon de faire la course avec la montre. Non seulement ils ont augmenté le prix du transport, mais ils doivent faire attention pour le bien de tous. Les transporteurs exercent une forte pression sur les chauffeurs. Ils leur fixent un prix exorbitant. Et le chauffeur, lui, pour ne pas perdre son travail, est obligé de tout faire pour avoir le prix demandé. C'est ce qui cause souvent les accidents, car le chauffeur étant fatigué. Les chauffeurs dorment au volant, ils doivent aller se reposer pour éviter les accidents. Les chauffeurs doivent aussi savoir qu'il a entre ses mains le destin, donc ils ne doivent pas trop se fier au commandement du transporteur. Et vous l'aurez compris, à quelques heures seulement du Grand Magal de Touba, rallier la cité religieuse n'est pas une chose aisée. Des pèlerins ont réussi tout de même à regagner Touba, qu'importe le moyen de transport. Le jeu en vaut bien la chandelle. Reportage de Abou Faye et Diafaraba. Les moyens sont bons pour rallier Touba. Du coup, ils arrivent à bord des bus, des cars, des charrettes, entre autres moyens de transport. Ces fidèles mourides ne veulent en aucun cas rater le Magal.
déedéet du ma ko yëg ndax booy kuy lëggeel say Touba doo sonn. xam na moom wax dëgg yàlla. waaye sant yàlla rek man suñu kër la ñuy daal nii. ñaari kafteel ndaamaatu. sant yàlla rek maa ngi bëgg Caaroy Géej. yoon bi méttiwul noonu nag mais xam nga rek tàngaay bi daal mais yàlla na yàlla may jàmm ma ñu fekkewaat ko déwén. Malgré la distance et la fatigue, ces fidèles venus divers horizons affichent le sourire à leur arrivée. Mauritanie lañ jógee jaar Dakar ñëw Touba depuis démb mais barki biig lañ jógee Mauritanie waaw alhamdulilah sant yàlla xaw na tane nag waaw fas yéene màggal rek sëñ Bamba daal lépp sëñ Bamba la. man maa ngi jógee Mbour Madinatu Salaam Serigne Touba moo woote moo ne minallaahi ilallaahi ayna muridillaahi yoon wañ na ma jëm sa yàlla te mooy siraatal mustaqim. xanaa embouteillage bu bëri rek mais vraiment wax dëgg fa yàlla amuñ ci benn difficulté amul benn choc. may ñëwee ba ma jógee ko poste kër ay ba léegi benn accident laa jëlee ci yoon bi. maa ngi jóge Dakar maa ngi jóge 7 heures ba nii waaw yoon bi métti na kay sëñ bi jar na sëñ bi ka jar kenn Maam Bamba. sax maa ngi dal Méridien laa jëm nii. La ville de Touba, située au centre du Sénégal, accueille des milliers de fidèles mourides venus célébrer le départ en exil. Et justement, comme vous pouvez le voir sur ces images, des embouteillages monstres sur l'autoroute Ila Touba. Vous allez le voir sur ces images. Donc, des automobilistes ont été obligés de descendre soit pour se dégourdir les jambes ou pour souffler un peu. Et puis les accidents et les secours, nous allons reparler avec le capitaine Mamadou Diagne de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Autre actualité, la denrée la plus sollicitée et la moins disponible en ce moment à Touba, c'est l'eau. Il n'y a pas d'eau, en tout cas pas dans plusieurs quartiers de la ville. Les habitants sont obligés de veiller jusque tard dans la nuit pour avoir quelques litres d'eau. Par ailleurs, des voyageurs prennent leurs dispositions en achetant de l'eau avant d'entrer dans la ville sainte. Reportage Abib Faye et Diafara Ba. Touba gi ndox mi ngi gën di ñaax ci biir dëkk bi le askan wi ku ci nekk di xool ana nan rek ngay def ngir mën a am lile. am tam ñàkk ndox moom beneen affaire la gars yi nag dañoo waroon def. L'eau ne doit pas manquer dans la cité. Les gens devaient prendre les devants dans chaque maison, c'est-à-dire remplir les barils en cas de pénurie. mi day jeex te tamit war nañu xool ni ñu mën a ut yeneen affaire yeneen solution pour ndox mi gën a mën a dëkk bi xëy na boo doxoon. Tout le monde réclame de l'eau à Touba. Je ne dirais pas que le gouvernement n'a pas fait son travail, mais il reste beaucoup de choses à améliorer. defu ko li ñu war a def lépp def nañ ko. teewul itam ñenn ñi jóg nañ fàggu ngir rek mën ko am ñeneen ñi moom dañuy yeewu fajar mbaa sax ci xaaju guddi gi ngir mën a am ndox mi gën ko mën a jox ñi nga xam ne moo di seen gan yi. ñun daal ñu ngi nii di doog a agsi mais bi ñu agsee amuñu ndox it ñu daal di ñëw rek def liggéeyal sëñ bi rek fas yéene liggéeyal sëñ bi daal lañu fi nekkee. am na lu ñu jot a root aussi am na lu ñu jot a denc pour cas bi tamit la ñuy. Toutes nos excuses pour ces couacs techniques. Nous poursuivons ce journal consacré au Magal de Touba. Un des objectifs de bon nombre de fidèles, c'est de voir le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, mais aussi recevoir des bénédictions. Des daïras venus d'un peu partout se sont retrouvés au domicile du khalife à Darou Minam. Pafara Ning et Modou Diop s'y sont rendus. Reportage. Darou Minam, un quartier rendu célèbre par Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. C'est là où se trouve la résidence du khalife général des Mourides. Elle est prise d'assaut par des milliers de fidèles pour solliciter des prières. Nous voulons vraiment voir Serigne Mountakha Bassirou Mbacké pour solliciter ses prières. Mais actuellement, depuis hier, il est à la résidence de Serigne Touba. Nous attendons dans la maison pour le voir. Les talibés s'organisent en daïra sous les tentes à l'abri de la chaleur. Ils veulent commémorer le 18 Safar. C'est leur guide spirituel. Depuis l'ère de Serigne Mohamedou Bassir jusqu'à présent, nous passons le Magal à Darou Minam, mais nous constatons beaucoup d'avancement et nous remercions Serigne Touba. ñu ngi santaat yàlla bu baax di sant Serigne Touba bu baax a baax a baax. man maa jógee Pafa laa jógee. Moi je viens de Pafa avec la daïra de Serigne Modou Pafa.
accompagné de beaucoup de fidèles. C'est le deuxième Magal sous l'ère de Serigne Mountakha en qualité de Khalife général des Mourides. Salue le travail remarquable de Serigne Mountakha et prie pour lui. Nous prions pour Cheikh Mouhamadoul Mountakha Bassirou Mbacké une longue vie afin de continuer le travail de son grand-père. C'est un homme de paix, le Khalife général. Nous aussi, nous prions pour lui. Nous demandons au Tout-Puissant Allah d'accorder une longue vie à notre Khalife, avec une excellente santé aussi. Cheikh Mountakha a tout fait à Touba. C'est pour cela que tout le monde lui disait que ton père est un homme exemplaire. Maintenant, voilà le résultat. Darou Minam, chez Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, est devenu le point de convergence des talibés. Chacun veut recevoir les bénédictions du Khalife de Serigne Touba, mais difficile d'accès à cette période. Et vous avez vu l'autre jour le fils aîné de Cheikh Béthio Thioune, Serigne Saliou Thioune. Aujourd'hui, nous sommes retournés à Jannatul Mahwa pour voir comment les Thiantakoun passent leur premier magal sans leur défunt guide. La tristesse s'invite par moments, mais ses disciples promettent de tout faire pour pérenniser l'œuvre de Cheikh Béthio Thioune. Pape Farah Gning et Modou Diop signent le reportage à Jannatul Mahwa. Magal sans leur guide spirituel Cheikh Béthio Thioune, les Thiantakoun de Jannatul Mahwa, même étant tristes, se remettent à Dieu. Ils se réfèrent maintenant à Serigne Saliou Thioune, le fils aîné du Cheikh. C'est comme si le Cheikh était avec nous. Comme le disait le saint homme Serigne Saliou Mbacké, tout ça c'est grâce à Serigne Touba. Et vraiment nous n'avons rien perdu car Serigne Saliou Thioune est là pour nous. Rien n'a changé à Jannatul Mahwa. Vraiment, on tout marche, nous remercions et prions pour notre guide Serigne Saliou Thioune. Fils et successeur du Cheikh à Jannatul Mahwa, estime que pallier l'absence de Cheikh Béthio Thioune n'est pas facile, mais il compte pérenniser l'œuvre de son père. C'est l'heure vraiment de remplacer Serigne Cheikh Béthio Thioune. C'était un homme spécial, il faisait des choses extraordinaires. Le Cheikh était très proche de Serigne Saliou, qui avait une grande confiance en lui, surtout pour la célébration du Grand Magal. def naa sama màggal muy sak màggal kon kooku xam nga buñ la nee yaa ko wuutu war ngaa xam ni am nga liggéey. Des centaines de bœufs, des condiments, les Thiantakoun rassurent les talibés que le magal sera plus belle cette année. Je vous assure que rien ne sera laissé au hasard. Les talibés auront tout pour ce magal à Jannatul. Nous allons approvisionner tous les petits villages aux alentours de la ville sainte de Touba, comme le Cheikh le faisait. Nous allons tout faire pour avoir un très bon magal. Un grand chapiteau moderne, des bâches, rien n'est laissé en rade pour un bon magal à Jannatul Mahwa, comme à l'accoutumée. Et rappelez que c'est la suite de Soir d'info et nous recevons sur ce plateau le capitaine Mamadou Diagne, chef division prévention à l'état-major de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Nous ferons l'interview avec Chérif Dia et Pape Djibril Fall. Bonsoir capitaine Diagne. Bonsoir. Alors pour commencer, est-ce qu'on peut connaître le dernier bilan des accidents de la circulation? On a parlé tout à l'heure de 13 morts. Oui, effectivement, vous pouvez le connaître. À 11h ce matin, le bilan était de 93 sorties pour nous, avec 55 accidents de la circulation qui ont occasionné 12 morts. Et l'autre mort, c'est une mort par électrocution au niveau du marché. Donc les 13 morts, c'est pas tous par accident de la circulation. D'accord, c'est clair. Quels sont les axes sur lesquels vous avez constaté ces accidents le plus? Les axes sur lesquels quand même ces accidents-là ont eu lieu. Les axes sur lesquels les accidents ont eu lieu, c'est sur l'axe Bambey-Khombol. L'axe Bambey-Khombol, il y a eu un car Ndiaga Ndiaye qui a heurté un camion en stationnement. Ça a occasionné 6 morts.
L'autre, c'est au niveau du héliport, où il y a eu une collision entre 2 véhicules automobiles et il y a eu 3 morts. Les autres, ce sont des cas isolés. Et qu'est-ce qui a causé ces accidents? Mais généralement, ces accidents-là, si on fait la comparaison avec l'année passée, on constate que l'année passée, il y avait eu beaucoup plus d'accidents, mais avec moins de morts. Si aujourd'hui on a beaucoup plus de morts, c'est parce que les chocs ont été violents. Et ça, c'est la résultante même des excès de vitesse. Est-ce que vous pouvez revenir sur le dispositif qui a été mis en place pour notamment les secours, pour que les interventions soient beaucoup plus efficaces? Oui, depuis lundi, nous nous sommes installés ici à Touba avec un dispositif avec 4 échelons. Et ces 4 échelons sont articulés comme suit. Au niveau de Touba ville, il y a un échelon central composé de 26 véhicules qui défendent le territoire de la ville et ses environs, notamment pour les manifestations comme ces manifestations-là, les points de cuisson et autres activités. L'autre échelon assure les secours et les distribue de Dakar à Touba sur l'autoroute à péage. Le troisième échelon assure la gestion des routes nationales et départementales qui proviennent des autres régions. Et maintenant, le quatrième échelon est constitué par la veille opérationnelle permanente. C'est-à-dire que dans toutes les casernes, il y a une veille opérationnelle permanente qui nous permet de continuer notre action. Alors, capitaine Diagne, on remet souvent la rapidité des soins, la rapidité des secours plutôt, est souvent remise en cause et on imagine que c'est beaucoup plus difficile en cette période du Grand Magal de Touba, n'est-ce pas? Oui, absolument. Mais il faut noter une chose, la minute pour celui qui est en détresse s'apprécie différemment de celui qui n'est pas en détresse. Et d'ailleurs, dans la prière même du sapeur-pompier, on le dit dans ta détresse, excuse mon apparente lenteur. Cette lenteur-là, ce n'est pas une lenteur voulue, mais celui qui attend les secours apprécie différemment la minute de celui qui attend. Donc ça, ce n'est pas une lenteur. Mais il faut constater aussi que la mobilité est très réduite, donc les secours vont se distribuer plus lentement. Mais de toutes les façons, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers est configurée pour distribuer rapidement les secours, en tout cas sur tous les axes et dans la ville. Alors on s'excuse un peu, Chérif Dia, auprès de nos téléspectateurs avec les Khassaïd à côté. Donc c'est pourquoi on a un peu du mal à s'entendre, mais on fait des efforts, Chérif. Je voudrais poser une autre question, oui, c'est difficile, mais on va faire avec. C'est par rapport à l'organisation des secours, comme Pape Djibril l'a dit. Est-ce que vous l'organisez à partir de l'état-major ou vous avez déployé des ambulances médicalisées sur certains axes? Non, ça c'est global. Au niveau de l'état-major, les gens se projettent, ils font l'analyse de la situation et maintenant déterminent les moyens pour pouvoir couvrir l'événement avec beaucoup plus de... Parce qu'actuellement, on a reçu un lot important de matériel et c'est ce matériel-là qui est projeté sur le terrain. Ce matériel est un peu spécialisé, il y a des véhicules de secours d'urgence, il y a dans le dispositif 6 médecins, donc les secours sont médicalisés aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de la mobilité qui est très réduite, est-ce que cela ne pose pas, le déficit par rapport à l'intervention, ne pose pas le problème du maillage du territoire? Du territoire, vous voulez dire, ou bien de Touba? Du territoire, parce que les gens aussi quittent d'autres zones, d'autres contrées pour venir à Touba. Oui, ça je l'ai abordé dans mon propos liminaire. C'est-à-dire que dans le troisième échelon, les ambulances sont disposées dans les axes, dans les routes nationales et dans les routes départementales. Allez-y à Tamba, à Kafrine, partout, il y a des ambulances qui sont prépositionnées sur les routes nationales. Maintenant, pour ce qui est de la rapidité, il y a un principe d'entraide entre les ambulances. À chaque fois qu'une ambulance est en passe d'être dépassée, automatiquement les autres ambulances qui sont alentour vont en renfort vers cette ambulance. Vous êtes suffisamment doté? Vous êtes suffisamment doté en ambulance? Je vous assure. Combien d'ambulances? Actuellement, ici à Touba, on a une trentaine. Alors, capitaine Diagne, si on vous comprend bien, les causes de ces accidents sont plus d'ordre humain que technique, c'est cela. Alors, n'avez-vous pas l'impression que vos messages de sensibilisation ne passent pas auprès des populations, des automobilistes surtout? Oui, en réalité, ces messages de sensibilisation
ne sont pas globalement émis par nous. Mais vous en parlez d'habitude? Oui, on en parle parce que c'est un devoir pour Parce nous. que c'est vous qui intervenez quand même. Oui, c'est nous qui intervenons. Nous, on distribue les secours. L'accident, nous, on ne peut pas le prévoir. Ce qu'on fait, c'est nous précautionner et nous configurer pour pouvoir apporter une réponse rapide et adéquate pour distribuer les secours. Mais est-ce que vous pouvez revenir sur les zones quand même accidentogènes, pour, ne serait-ce que pour sensibiliser les pèlerins qui doivent venir? Bon, en fait, ces zones, est-ce qu'on peut aujourd'hui les taxer d'accidentogènes? Oui. Là où il y a de plus de récurrence d'accidents. Les accidents, s'ils sont passés, mais on ne peut pas les catégoriser comme ça pour le moment. Est-ce qu'il y a une collaboration quand même avec les autres forces de l'ordre? Je parle de la gendarmerie quand même qui jalonne ces axes-là. Mais les postes de commandement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, de la gendarmerie et de la police sont interconnectés. Nous sommes des forces de l'ordre, on ne peut pas travailler séparément. Ce travail-là, on le fait ensemble. Et ici, dans la collégialité, pour rester dans la même brèche que Chérif, est-ce que dans la collégialité, ici au niveau de Touba, est-ce que dans la veille, aujourd'hui, vous travaillez en parfaite synergie? Avec les forces? Oui, la gendarmerie, notamment la gendarmerie. Mais absolument. On travaille en parfaite synergie. Comment? Concrètement? Hein? Concrètement, comment? Concrètement, comment? Mais on a nos postes de commandement qui sont interconnectés. À chaque fois qu'il y a un événement sur les autoroutes, mais c'est la gendarmerie qui nous avertit, ce n'est pas une autre personne. Mais les causes des accidents, on les connaît à chaque fois aussi, ce sont les mêmes. On parle de comportement des chauffeurs. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour quand même lutter contre ces accidents mortels? Peut-être que nous allons partager la réflexion, parce que c'est un phénomène qui est un peu social. Pendant ces fêtes-là, les gens, non seulement ils ne gardent pas toute leur intégrité physique, parce qu'on ne peut pas être fatigué, déconcentré et vouloir conduire un véhicule sur 200 km et utiliser un excès de vitesse. Maintenant là, moi je ne suis pas un sociologue de toutes les façons, mais on peut pousser la réflexion et essayer de trouver les gens qui sont compétents dans le domaine. Alors, capitaine Diagne, l'équipe qui est déployée ici à Touba est là depuis quand, et cette équipe-là va rester pour combien de temps? L'équipe est déployée depuis lundi et on va se quitter ici le dimanche, le 20. 500 agents, c'est suffisant? 500 agents? Pardon? 500 agents, est-ce que c'est suffisant pour faire le job? C'est très suffisant. Au-delà des accidents, oui, on est dans une période de forte canicule. Oui. Et un monde fou aussi est concentré ici à Touba. Est-ce qu'il y a des interventions dans le cadre justement du sauvetage de ces personnes qui ont des difficultés? Mais absolument. Dans le détail des interventions qu'on a ici, il y a 15 personnes qui ont été traitées parce qu'ils étaient malades. Et dans notre infirmerie même, au niveau de... Je vous ai dit que nous avons 6 médecins. À la date d'aujourd'hui, on compte 25 patients qui sont passés là-bas et qui ont été traités là-bas. Les autres années aussi, on a vu la Brigade nationale des sapeurs-pompiers quand même aider dans l'approvisionnement en eau. Aujourd'hui, est-ce qu'au-delà de vos missions classiques, est-ce que aussi vous aidez dans ce sens-là? Bon, si on nous donne les moyens, on peut aider. Vous n'avez pas les moyens? Mais non, les moyens, c'est les citernes. Ce n'est pas les véhicules rouges qui sont dédiés à l'extinction des incendies. Parce qu'il ne faut pas aussi dévier... Est-ce qu'aujourd'hui vous en avez, les citernes? Les citernes, non. Alors, Chérif et Pape Fall, si vous n'avez plus d'autres questions, merci beaucoup, capitaine Mamadou Diagne. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Voilà, c'était le capitaine Diagne de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Merci à Pape Fall, merci à Chérif Dia. Également, merci à tous les téléspectateurs, mais également aux spectateurs qui sont là. Vous les voyez certainement derrière nous. Je vous retrouve demain, Inch'Allah, à 20h pour le journal du Magal. Oui, Chérif? C'est le grand Magal. Exactement, donc, demain c'est le jour J. Allez-y, Chérif. Les téléspectateurs, donc tout au long de cette journée de demain, qui est l'événement phare quand même de ce mois. Oui, avec le service religieux de la télévision Futur Média, mais également les journalistes, Chérif. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle. Rendez-vous demain, mais restez connectés sur la télévision Futur Média. Les programmes se poursuivent. Bonne soirée à tous, au revoir. صلاة الذي في كل ساعة